Les professeurs de français, la langue française, nous la prisons, donc vous comprendrez votre présence obligatoire ici, si c'est le cas. Alors commençons. Je m'appelle Monsieur Fa, je serai votre professeur de français. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous offrir une esquisse de mon cours sur la bande dessinée qui s'intitule l'ABC de la BD de Fa à Z. Et nous allons donc commencer avec le début, avec la lettre F, pour parler de la naissance de la bande dessinée. Bref, parlons de moi. Tout a commencé le jour où, après avoir parcouru de long en large les plages de littérature, j'ai découvert une autre île, archibelle. C'était une petite bande de terre rocailleuse qui brillait au soleil. Je l'ai baptisée l'Illustrée. Elle était habitée par des drôles de petits bonhommes qui en avaient coupé tous les arbres pour en faire des planches. Partout des planches mur à mur. Tant et si bien que leur petite bande de terre était devenue une bande décimée. Quand ils m'ont vu débarquer, ils ont monté sur les planches, à dessein, et ils n'ont rien dit. Ils avaient perdu le fil, comme des phylactères qui sont dans leur bulle et qui ont oublié leur texte. Moi, je trouvais qu'ils manquaient un peu de caractère, mais ils avaient tout de même du coffre à crayon. Tout ce qui leur manquait, c'était qu'ils étaient désœuvrés, hein, ils n'avaient rien à faire. Alors moi, en bon guide spirituel, vous me connaissez, je leur ai offert un sens à leur vie. Ah oui, parce que ainsi, je suis devenu le premier bouddhéiste de l'histoire de la bande dessinée. Parce que inventer la BD, c'est un travail de moine. Et tant qu'aller voir plancher comme ça dans un monde sans but, je me suis dit qu'au moins ils auraient un dessin. Voyez-vous, la naissance de la bande dessinée, ça a été en quelque sorte une œuvre charitable. Moi, je suis devenu leur chef, le chef-d'œuvre. Eux sont devenus mes hommes de main, la main-d'œuvre. Et toutes nos planches, le bois d'œuvre. Sauf que l'Illustrée, rocailleuse, était complètement déserte, hein, il n'y avait que dalle. Alors moi, quand je suis arrivé sur les plages blanches, j'avais même pas un petit bout de mine pour dessiner. Or, vous savez qu'on ne peut pas faire mine de rien. Même mes phylacteurs, ils n'avaient rien, pas d'argent, hein, ils ne me payaient pas de mine. Ce qui est un peu compréhensible quand on est comme ça, sur des planches, immobiles, sans bouger, il n'y a pas beaucoup d'avancement. Alors, ils n'avaient aucune possession, pas même une petite couverture à se mettre sur les épaules. Quand moi je suis arrivé, je leur en ai donné une 4e de couverture. Alors là, ils étaient fous de joie. Ils en avaient assez d'être traités comme des ébauchés, comme des sans-papiers. Tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir une petite case au-dessus de leur tête, avec un peu de brouillon de bœuf, ou un peu de pain sur la planche, pour se faire une case croûte. En plus, à force de parler de mine, ça leur a donné un petit creux. Alors, encore une fois, ma générosité est légendaire. Moi, je leur ai offert un grand festin. Ils étaient contents. Ah, on se serrait les mains. Et tout de suite, les faces ont eu meilleure mine. Et j'ai vu l'espoir qui renaissait. L'espoir devenait contagieux. Ce qui tombait bien, parce que moi, j'avais tout de même un compte à miner. Alors, on s'est mis à creuser. Creuser la mine. Avec les phylacteurs, allez les phylacteurs, on s'est mis à creuser la mine, c'était dur, hein? C'était pas payant. C'était pas une mine d'or, c'était plutôt une mine de plomb. Mais mes phylacteurs, eux, ils avaient la mine réjouie. Hein, ils l'avaient même nommée en mon honneur, la Fat Mine. Mais une mine de plomb, c'est poussiéreux, hein, c'est sale. On était comme devenus les derniers sales chimistes qui voulaient changer du plomb.